Bonjour Yves, Bonjour Fabien. une fois de plus, bienvenue chez toi. Oui. Dans ton- Quoi, ici, tu sais, nous sommes chez une amie, chez une sœur D'accord. en Christ. C'est ce qu'on appelle la maison du partage. Amen. Et ben, heureux de pouvoir poursuivre ce partage avec toi sur ce temps, l'encre de la foi, qui est un concept que tu Oui, as développé, dans lequel tu nous encourages à nous ancrer au niveau de la parole de Dieu, au niveau de la révélation, pas dans une connaissance théorique, mais dans une révélation pratique. oui, J'aimerais parler avec toi, si tu le permets, d'un sujet qui est, euh, qui est propre au monde actuel, dont les choses s'accélèrent, qu'on retrouve malheureusement aussi dans l'Église. Simple mot, agitation. Il y a une agitation extérieure dans les événements, mais qui est le reflet d'une agitation intérieure. L'être humain semble de plus en plus agité. Malheureusement, les chrétiens ne dérogent pas à cette règle. Pourtant, Ésaïe dira, Dieu dira par la bouche d'Ésaïe, par la plume d'Ésaïe, ça nous est parvenu. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais il poursuivra, on dira, mais vous ne l'avez pas voulu. Petite partie que nous oublions souvent, mais vous ne l'avez pas voulu. oui. Aujourd'hui, nous retrouvons une certaine agitation dans l'Église, dans les ministères, dans la vie chrétienne. Le psaume 2 dira pourquoi ce tumulte parmi les nations. Il parlera de celui qui est assis sur le trône, qui se rit, qui est au calme. Alors ma grande question, c'est, il est question d'un tumulte parmi les nations, et pourtant on retrouve un tumulte parmi les chrétiens d'aujourd'hui. Comment comprendre cela? Comment comprends-tu cela? Du haut de tes 78 ans, encore une fois, de tes décennies, bientôt un demi-siècle quand même, hein, dans Ouais. l'exercice du ministère. C'est sérieux. L'âge a ses avantages aussi, ce recul, cette analyse Mm. sur soi, sur le reste. Comment toi interprètes-tu cette agitation? Est-ce que tu la perçois? Est-ce que tu la ressens dans cette jeune génération? Et comment, de ton regard d'aîné, tu peux l'apercevoir? Et peut-être es-tu toi-même sujet à une certaine forme d'agitation? Oui ou non? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Je dirais pour commencer, mon épouse et moi, avec ce que nous avons traversé, comme tant d'autres, on n'est pas, on n'est pas les seuls, mais avec ce que nous avons eu à traverser, euh, nous avons appris à mûrir, si je peux employer ce verbe, et à demeurer dans le calme et la confiance. Parce que dans l'agitation, on perd tous nos moyens. Je prends toujours l'illustration d'un tireur d'élite. Le tireur d'élite n'est pas quelqu'un d'agité, C'est vrai. c'est quelqu'un de très calme. Calme intérieurement, mais aussi extérieurement. J'ai appris à développer personnellement, à développer ma vie avec le Seigneur auprès d'un serviteur, d'un père, qui ne faisait jamais ressentir, en tout cas dans ce que j'ai pu vivre à ses côtés, de l'agitation. C'était quelqu'un qui affrontait les situations, et non pas les moindres, mais il affrontait la situation en regardant les choses bien droites, mais toujours la parole. La parole. Je me souviens, si je peux me permettre de parler, j'en ai déjà eu l'occasion de le parler, mais peut-être pour mieux exprimer par rapport à ta question sur l'agitation, lorsque nous avons été confrontés avec notre fille aînée, lorsque le médecin, le chirurgien, est arrivé dans sa chambre, nous étions là avec les enfants, son mari, et qui dit comme ça froidement, entourez bien la patiente, elle n'a plus que 10 jours à vivre. Et le regard de notre fille s'est croisé avec le nôtre, et tout de suite j'ai vu dans son regard la montée de l'angoisse et de nous regarder les uns après les autres comme si nous lui avions caché la vérité. Non, nous n'en savions pas plus qu'elle. Mais la première des choses que nous avons manifestées, mon épouse et moi, auprès de notre fille, ça a été de rassurer son âme. Et ces 10 jours se sont transformés en 6 mois.
durant ces 6 mois, nous avons appris à vivre dans le calme et la confiance, soutenus, faut-il le souligner, par une levée de boucliers qui se sont réunis de par le monde francophone en lui envoyant des prières, soit par écrit, soit en audio, jour et nuit, jour et nuit. Et il est vrai que je disais, mais comment va-t-elle vivre cette traversée? Elle va se mettre en colère, elle va réagir, humainement parlant. Ça se comprend. Ça se comprend, Bien on sûr, ne peut pas blâmer un malade. Bien sûr. Durant 6 mois, sans boire ni manger, uniquement avec un tuyau. Il me semble. Et notre fille ne s'est jamais révoltée. Je ne peux pas dire que nous avons pu discerner de l'agitation dans son âme. Pourquoi? Parce que nous nous sommes focalisés sur le besoin de l'âme. Une âme agitée est une âme qui, au moindre chose, ça devient comme dans un avion, il y a des turbulences. Oui. Et les turbulences, ce n'est pas agréable. Eh bien, la traversée de la vie pour l'âme qui est dans les turbulences, ça n'avance pas. Ça ne fait qu'amplifier dans le corps les douleurs et tout ce qu'on peut ressentir. Mais nous-mêmes, nous avons dû veiller sur notre âme. On prie pour les malades, très bien, mais je peux dire que nous avons prié beaucoup pour nous-mêmes, afin d'être ce que Jésus nous recommandait d'être, dans le calme et la confiance. Certes, nous étions conscients d'une chose. Alors on a entendu des proclamations de guérison, toutes ces choses-là. Amen, c'est très bien. Mais notre priorité, c'était l'âme. Parce que l'agitation n'est pas bon pour l'âme. Alors, tout cela pour dire, mon cher Fabien, on peut, dans la chrétienté, chanter des Alléluia. On peut aller dans la rue, faire toutes ces choses-là. C'est très bien. Bravo, bravo. Mais attention, quand vous rentrez chez vous, quel est l'état de votre âme? Quel est l'état de votre âme? Parce qu'on peut s'exciter, on peut. Mais quel est l'état de votre âme face à des réalités qui, elles, n'ont pas bougé, elles sont toujours là. Quand vous rentrez chez vous, vous vous retrouvez avec vos problèmes que vous avez laissés un instant pour aller... Ah, ça fait du bien, hein. Combien de gens disent « Ah, j'étais à l'église, ça m'a fait du bien ». Il y a des sportifs qui vont s'entraîner et ils reviennent « Ah, ça m'a fait du bien, j'ai transpiré, c'est super ». Oui, mais ils retrouvent leurs problèmes. Donc, face aux problèmes, Dieu sait, le monde est un monde agité, et il a toutes les raisons de s'agiter. Mais cette agitation, qui la provoque? L'adversité. On en revient toujours à ça. Le monde des ténèbres. Le monde est sous la puissance des ténèbres. Mais pour la chrétienté, sous quelle puissance sommes-nous censés être pour traverser ce monde de ténèbres, pour vivre cette traversée et face à des réalités qui sont là, elles sont indéniables, comment vais-je traverser? Donc, quelle situation? C'est un peu comme quand tu es sur l'autoroute, tu as des personnes qui sont là et qui conduisent, elles sont tendues. Crispées au volant. Si donc on vit une traversée crispée sur la situation, mais on est doublement fatigué et on s'expose à des accidents. On s'expose. Que si tu as une conduite détendue, responsable, appuyée sur le Seigneur, je reprends toujours un exemple qui me vient à l'esprit, Jésus dans la barque, avec les disciples. Pourtant, les disciples, je dis quelquefois, ce n'étaient pas des enfants de cœur, c'était des pécheurs. Ils connaissaient la mer.
Si tu m'emmènes dans l'océan, je n'ai pas le pied marin, tu peux être sûr que... Mais ce n'est pas pour autant que je vais m'agiter. Mais je veux dire, ce n'est pas mon terrain favori. Donc pour les disciples, c'était des pêcheurs, ils étaient habitués. La tempête, qu'est-ce qu'ils vont dire? Maître, nous sommes en train de périr, on périt. Ils étaient agités. Et Jésus de leur dire, homme de peu de foi. Et souvent, je me suis posé la question, mais comment Jésus faisait-il pour se reposer dans cette agitation de la mer? C'était la mer qui était agitée. Et les disciples avaient l'âme agitée. Mais Jésus était dans le repos. Vivre en Christ, c'est apprendre à vivre dans le repos. Quand bien même les circonstances ne sont factuellement pas reposantes. Exactement. Et parce que là, on parle, et c'est important, de dresser un constat. Voilà ce qu'il en est. De par ce constat, dresser ce qu'il ne faudrait pas. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les 10 commandements, le décalogue, et tu ne feras pas, mais c'est aussi tu feras. Il y a ces deux parties. Et donc on cite ce qu'on ne doit pas. Je pense que c'est important de dresser un constat et d'éliminer le négatif. Mais maintenant, que faire pour être dans cette confiance? Est-ce que tu aurais quelques conseils pratiques, bibliques? Parce que notre foi est appuyée, notre assurance est appuyée sur la parole de Dieu, la Bible, révélée. Quelles seraient pour toi les clés de pratique tirées de la Bible, tirées de l'expérience, pour demeurer, pénétrer et demeurer dans cette confiance, dans ce calme? Si j'avais à préparer une des plus grandes missions, et je dis ça humblement, en toute modestie. Alors, attention, soyons clairs, je ne suis pas là pour parler de la pensée positive. Bien sûr. Mais la vie de prière que Jésus avait était une vie de prière constructive. Et qu'est-ce qu'une vie de prière constructive? La vie de prière constructive, c'est une vie de prière qui apprend à parler le langage de la parole. D'accord. Et pour parler le langage de la parole, ça ne se fait pas en un jour. Déjà, il faut porter notre regard dans la parole. Combien de fois, d'ailleurs, je vise à aider les gens dans la prière. Je dis bien, si je devais faire une mission, ça serait d'écrire des prières pour aider les gens à avoir un autre style de prière. Parce que sous le couvert des prières soi-disant inspirées, non, les prières inspirées ne sont pas celles que l'on peut entendre. Seigneur, je te prie de faire quelque chose, tu vois, ma tante Ursule, elle est malade, Seigneur, et puis tu vois, on est fatigué, tu vois ceci, tu vois cela, comme si le Seigneur était aveugle, ou comme si le Seigneur était sourd, comme si le Seigneur ne voyait pas. Mais le Seigneur nous a laissé sa parole. Quelle grâce que d'avoir sa parole! Ne puis-je pas donc apprendre à parler le langage de celui qui m'a racheté, de celui qui a donné sa vie pour moi? Et en donnant sa vie, il me laisse sa parole. Et si je vais, par exemple, dans les psaumes, mais combien d'émerveillements, mon âme, oh mon âme, pourquoi es-tu abattu? Je parle à mon âme, pourquoi es-tu abattu? Prends bon courage, mon âme, tu es entre les mains du Dieu vivant. Mon âme, regarde, relève la tête, mon âme. Et je relève la tête. Et qu'est-ce que j'apprends à voir? Mon âme, réjouis-toi dans le Seigneur. Je parle à mon âme. Je ne me lamente pas. Je ne me lamente pas sur les œuvres de ténèbres. J'évite de parler des œuvres de ténèbres. Donc finalement, on pourrait dire que la véritable pensée positive, c'est la pensée de Christ. Et non pas cette pensée positive
qui a malheureusement, et je dis bien à mon goût, en tout cas malheureusement envahi le milieu chrétien, faute d'avoir la pensée de Christ, et qui nous rassure dans un Occident à peu près stabilisé, mais qui n'aurait aucun impact au milieu des chrétiens persécutés, qu'on a tendance à oublier parce qu'ils font tâche dans notre vision d'une fausse sécurité, d'une fausse paix, qui prépare une ruine soudaine. Est-ce que finalement le Seigneur ne nous demande pas de revenir aux fondamentaux, la parole de Dieu, l'écriture, la Bible, l'étude, le fait de s'exposer à ce fameux « il est écrit », parce que c'est ce que Jésus disait, pas simplement le diable, et à cette prière sincère, cette rencontre avec Dieu, et à son esprit qui donne vie à l'un et l'autre. Alléluia. L'apôtre Paul dira dans Éphésiens 6, dans les armes, priées par le Saint-Esprit. On a tendance à l'oublier, cette arme-là. Oui. On s'arrête à la parole, à l'épée. Il dira prier par le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens, il sera question de cette lettre qui tue, mais il y a quelque chose à tuer. La lettre tue, c'est bon. Oui. Il faut mourir pour ressusciter. L'Esprit vivifie, il redonne vie. Est-ce que ce n'est pas un temps comme celui-ci, d'autant plus important pour le chrétien, de se détourner peut-être du monde, tel que les infos nous le présentent, et des fois, j'ose l'appeler ainsi, le monde chrétien, comme on l'appelle, qui est étonnant quand même, le monde chrétien, qui est finalement le monde derrière des vertus chrétiennes, et nous replonger dans ce qui est la parole de Dieu, la prière, la vie de l'esprit, ce calme. On voit dans Genèse chapitre 1 que la terre était sans dessus-dessous. Tohu bohu, c'est une notion désertique, chaotique, c'est quelque chose de plus profond que, excusez-moi du terme, d'un grand bazar. Il y a quelque chose de dangereux, quelque chose de vicieux. On voit les eaux tumultueuses, on voit l'abîme, on voit un spectacle assez catastrophique. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, il planait. Calme. Est-ce qu'il n'est pas possible pour nous aussi de retrouver ce calme dans la vie par l'Esprit? Et ma question est, as-tu, toi, dans ta vie, eu des expériences? Tu as cité le cas de ta fille, mais as-tu aussi dans ta vie intérieure, d'autres exemples peut-être, de périodes de grands chamboulements profonds, véritables, légitimes, où le Saint-Esprit a pu te conduire dans un calme et dans une paix qui surpassait toute intelligence avec ce verset, Dieu gardera vos cœurs, que la paix de Dieu garde vos cœurs en Jésus-Christ, cette paix qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs en Jésus-Christ. Est-ce que tu as déjà vécu l'incarnation de ce verset et comment as-tu été conduit à vivre l'incarnation de ce verset? Tu m'amènes à parler de cette traversée que j'ai eu l'occasion de te partager en privé. C'est quelque chose dont je garde une instruction, une croissance, quelque chose qui m'a fait passer au-dessus. Lorsque, durant une année, suite à une intervention chirurgicale, je me suis retrouvé dans l'incapacité de marcher, dû à une cruralgie aiguë. La cruralgie aiguë que j'ai subie, que d'autres connaissent, à moindre, tout dépend, les différents niveaux. Moi, c'était tout mon corps. C'est-à-dire, les moindres mouvements que je pouvais faire, c'était des décharges électriques dans tout mon corps. J'étais dans l'incapacité de rester couché dans mon lit. Et le seul endroit où j'ai pu passer, particulièrement durant 6 mois, c'était dans mon fauteuil. J'étais totalement dépendant de mon épouse. Pour me faire ma toilette, pour manger. Et je dormais. J'étais là seulement que je retrouve véritablement le cycle de mon sommeil que j'avais auparavant. Mais durant toute cette période, dans toute épreuve, c'est difficile à dire, à admettre, mais c'est possible. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui aiment Dieu. Pas de ceux qui essayent. Non, de ceux qui aiment Dieu. Si au départ, j'ai eu de l'agitation, parce que je me dis, mais comment vais-je m'en sortir? Et je n'avais qu'une seule parole
venait à mon esprit, je te donne le moyen d'en sortir. Alors, cette parole, j'ai fouillé, jour après jour, heure après heure. J'ai fouillé dans la parole. J'ai fouillé lorsque j'étais là, je passais mon temps allongé, ou lorsque j'arrivais, je me positionnais comme ça. J'ai fouillé, je priais, et je passais, oui, des heures dans la prière. À telle enseigne que je me retrouvais dans mon esprit, je me retrouvais immergé, Fabien. J'espère que j'emploie le mot juste pour faire comprendre à nos amis qui écoutent. J'étais immergé dans l'esprit de la parole, pas dans la lettre. Pas être là, ah Seigneur, tu dis ceci dans ta parole, ah Seigneur. Non, 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 j'étais pas en train de répéter des versets, rien de tout ça. Je me plongeais dans l'esprit de la parole, c'est-à-dire, en fait, dans le tout accompli. Je n'avais pas à chercher telle parole, c'était la parole, c'était le tout accompli. Et lorsque j'entrais, que j'étais concrètement, pas théoriquement, concrètement dans cette immersion, je ne ressentais plus les douleurs de mon corps. C'est-à-dire que ces douleurs que tu avais constamment, qui t'empêchaient de dormir, Ah. de façon très concrète, tu as passé plusieurs mois, tu l'as dit tout à Oui. l'heure, paralysé, et même lorsque la convalescence a commencé, suite à quand même un miracle, même le miracle a demandé plusieurs mois pour te Ça rétablir. a mis du temps. Et au plus profond de cette douleur physique, c'est pour que nos Oui, auditeurs oui. puissent situer, hein, c'est pas pour galvaniser Non, 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 l'épreuve. non, 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 non. Dans ces douleurs très réelles, hein, Oui, quand tu étais en communion avec l'esprit de la parole, immergé dans l'esprit de la parole, tu n'avais plus ces douleurs physiques. je ne ressentais plus ces douleurs. Et ça pouvait durer combien de temps, le fait de ne pas ressentir? Oh, quelquefois, je parvenais à rester 1 heure. Il m'est arrivé de rester 2 heures comme ça. Mais j'étais dans un calme absolu. Ça se passait la nuit très souvent. Mon épouse dormait. Je ne voulais surtout pas la déranger parce que ça n'a pas été simple aussi pour elle. Et il ne fallait pas qu'on soit à deux, comme on dit. Il fallait qu'il y en ait un qui reste fort. Donc, je restais des temps comme ça. Mais dans ce moment que je restais, pour moi, je scrutais. Je scrutais, non pas la terre, mais je scrutais le ciel pour entrevoir le moment où je voyais la porte s'ouvrir pour sortir de là, pour échapper. Tu attendais un instant de délivrance pour saisir cette délivrance. Voilà, j'attendais la délivrance. Okay. Et au bout d'un moment, lorsque je sortais de là, je faisais ce mouvement, hop, ça y est, la douleur était là. Mais c'était cruel. C'était cruel. Wow. Combien de fois il m'est arrivé de penser à ceux qui, pendant la guerre, dans la résistance, ont été sous la torture, sans faire de comparaison. Mais j'ai dit, mais quelle souffrance, quelle souffrance. Alors, dans cet état de souffrance, combien de fois j'ai dit à mon âme, prends bon courage, mon âme, prends bon courage. Le Seigneur nous donne le moyen d'en sortir. Prends bon courage. Et tu es parvenu au moment où le Seigneur t'a donné pleinement le moyen d'en sortir. Il m'a donné le moyen d'en sortir. Mais je me suis, tout en prenant un traitement, mais rien ne me faisait. Rien, absolument rien. Tout jusqu'au jour où mon médecin m'a dit, Monsieur Gravé, on ne peut plus rien pour vous, aucun médicament. Guérissez-vous vous-même. Ce jour-là, mon épouse a réagi en me disant, chérie, le médecin a prophétisé, guéris-toi toi-même. Là où toi, tu avais pris, tu m'as témoigné, ce propos comme quelque chose d'injurieux, quelque chose d'asservissant, d'avilissant. Ton épouse, elle a perçu au contraire. Heureusement. Et c'est quand même interpellant parce que ce qui se comprend, ta réaction d'être offusqué, offensé, blessé, même de ce propos s'explique. Ah oui, puis de me dire froidement, les yeux dans les yeux. Il connaît, il sait que nous sommes pasteurs. Et je comprends la liberté qu'il a eue de me dire cela. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que là où la chair voulait s'offenser,
à juste titre ou pas, Ouais, ouais. moi, je pense quand même de façon légitime, l'esprit devait lui prendre le dessus et percevoir une toute autre réalité, un Voilà, chemin ouvert vers la délivrance. voilà. Alors, tu vois, justement, quand tu dis l'esprit devait percevoir, mais il faut bien comprendre que dans ces moments-là, quand je dis être dans la présence, ça veut dire que mon esprit ne se focalisait pas sur la situation, J'en conviens. mais mon esprit avait besoin, et je me laissais entraîner, pour aller m'immerger. C'était mon refuge. Ce moment était mon moment de refuge, que je ne peux pas décrire, je n'ai pas d'éléments, mais c'est un fait. Mais là, quand je sortais de là, mon esprit était vraiment dans le terrestre, dans la poussière, Revenez comme tu disais dans la dans chair. une émission précédente. Était dans la poussière avec tout ce que cela peut comporter. Il m'est arrivé, dans les douleurs extrêmes, où il fallait que je me déplace avec mes béquilles, mais c'était une torture. Il m'est arrivé de dire, Seigneur, viens me rechercher. Je ne peux plus. Viens me rechercher. Et c'était 6 mois où je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus écrire. Je n'avais même pas la force de pouvoir enregistrer. Je prenais la Bible, je cherchais, mais je n'avais qu'une chose, Seigneur, tu me donnes le moyen d'en sortir. Et en ayant cette parole, quand je suis rentré, j'ai pris la décision, dans le calme, dans la sérénité, car on ne fait rien dans l'excitation, dans l'agitation, mais dans la sérénité. J'ai pesé, j'ai médité. J'ai dit, ok Seigneur, puisqu'aucun médicament ne fait aucun effet, pourquoi continuer à prendre les remèdes qui ne font aucun effet? J'ai dit à mon épouse, stop, on arrête tout. Et mon épouse dit, tu arrêtes tout, t'es sûr? Oui, oui, on arrête tout. Et dans les 2 jours qui ont suivi, 2-3 jours, je ne sais plus exactement, mon épouse était dehors, occupée des tâches. Et là, j'entends, c'est maintenant. Autrement dit, je recevais l'ordre. L'ordre d'en haut. Que tu attendais depuis plusieurs mois maintenant. Que j'attendais. Et là, j'ai pris mes béquilles. Je me suis levé. Ah, les douleurs n'étaient plus ce qu'elles étaient. Et j'ai commencé à me tenir devant la fenêtre et je regardais à l'extérieur. Va plus loin. Et j'ai commencé de descendre des escaliers. Et une petite voix est venue me susurrer. Oui, mais il va falloir que tu remontes. C'était une voix négative, j'imagine. Ben voilà, C'était la pas le voix Seigneur qui négative. t'encourageait à monter. La voix du père du mensonge. Pour te dire, ne descends surtout pas. Voilà, qui veut jeter le doute, qui veut brimer ta foi. Comme partagé dans une précédente vidéo. Voilà, et je suis descendu. Michel fut surpris agréablement, bien sûr. Je suis remonté marche par marche. Il y avait 13 marches. Et le lendemain, je suis redescendu. À noter que j'ai été me recoucher dans mon lit. Parce que tu dormais plus dans ton lit. Ah non, 6 dormais mois dans que un fauteuil, il me j'ai semble. essayé. Mais il y a été une fois, j'ai dormi dans le lit et j'ai dû me lever presque une demi-heure après. Et la difficulté, c'était que mon épouse était obligée de me tirer. Mais me tirer, c'était aïe, 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 aïe. C'était des douleurs. Et quand je me suis tenu debout, 1 heure sans pouvoir bouger. Waouh. 1 heure, je priais. Je dis, Seigneur, donne-moi une petite idée. Et j'ai bougé mes pieds en les glissant tout doucement. J'ai mis presque 20 minutes pour regagner le salon où j'étais dans mon fauteuil. Donc, mon lit était devenu pour moi un lieu d'inconfort. C'était pas confortable. Et si je peux questionner, donc t'en prie. c'est des mois de paralysie, 6 mois environ. Le médecin te donne ce verdict, on peut dire. Hein. C'est une condamnation en règle. Hein. Nous ne pouvons plus rien faire pour vous. Ouais.
Toi, pendant ces 6 mois, tu cherches la pensée de Dieu, tu cherches à être immergé dans l'esprit, dans la réalité de l'écriture, dans l'incarnation. Tu as des moments un petit peu de lucidité Oui, spirituelle qui te oui, donnent un certain réconfort, mais tu redescends, oui. tu parviens pas à demeurer là-dedans. C'est, on va dire, les prémices, le teasing. Et au bout de 6 mois, ce verdict tombe. Et là, tu décides, bah, de toute façon, ne pouvant plus rien faire. On m'a dit la parole du médecin sur la croix, médecin guéris-toi toi-même. Je, je relève le défi de la foi quelque part. 6 mois après, 6 mois après. c'est quand même fatigant, à bien des égards. Et là, à partir de ce moment où tu vas décider, c'est quelques jours, en quelques jours, cette guérison va commencer à être actée. En Voilà, quelques jours, on est d'accord? oui. Est-ce que tu ne penses pas, parce que souvent on a mis en opposition la foi avec, en la guérison avec le rapport aux médicaments, le rapport à l'hôpital, le rapport aux médecins, et je comprends tout à fait, dans vos années de jeunesse, les ministères qu'il y avait, ça a été quelque chose. Et il y a eu des résultats, il y a eu aussi eu des problèmes, comme dans tout, dans ce qu'on vit aussi actuellement. Est-ce qu'il n'y a pas dans ton parcours peut-être quelque chose qui me vient à l'esprit, une continuité plutôt qu'une opposition? Parce que certains diront, ah, c'est une fois qu'il a accepté d'arrêter les médicaments, qu'il a arrêté le traitement, qu'il a été guéri. Mais quelque part, ces 6 mois de traitement, ces 6 mois de douleur, ces 6 mois de béquille, si on peut dire, Oui. ont été la préparation spirituelle à ce moment où tu allais saisir cette opportunité. Est-ce que finalement, on ne peut pas voir aussi le cadre médical, sans vouloir glorifier la médecine à tout bout de tête, hein, comme des fois aussi une béquille qui nous permet de rentrer dans la foi nécessaire, dans la compréhension nécessaire, dans l'état d'esprit spirituel nécessaire pour saisir cette réalité qui nous permet de lâcher le brancard, de lâcher les béquilles, parfois de lâcher les traitements, parfois de sortir de l'hôpital. Ton épouse a des témoignages forts où elle s'est assise, elle a dit aujourd'hui je sors, elle attendait la parole, elle était mourante Oui, oui, et elle est sortie de oui, l'hôpital. oui, Donc vous oui, avez oui. beaucoup de témoignages du genre. Est-ce que tu ne penses pas que finalement, pour toutes les personnes qui aujourd'hui vont t'écouter peut-être sur un lit Oui. d'hôpital, peut-être malades, qui sont tiraillées par cette culpabilité religieuse qu'on nous impose par moment de Oui. est-ce que j'ai pas fait le mauvais choix que de choisir les traitements? Est-ce que je suis encore dans la foi? Est-ce qu'il n'y a pas une étape quelque part intermédiaire dans ce trajet de foi que tu as vécu pendant 6 mois, être accompagné médicalement jusqu'à pouvoir pleinement saisir la main de ton Seigneur et ne plus avoir besoin de la main des médecins et te lever dans une continuité et non pas dans une opposition? Tu exposes très bien. Merci pour cette question. Merci à toi. Parce que, en fin de compte, quand tout va bien, tout va bien. Comme on dit, Basique. roule et jeunesse, tout va bien. J'étais dans une phase, tout va bien. J'écris, je fais des vidéos, je fais différentes choses. Je vais dans la parole, le Seigneur m'inspire des idées. Tout va bien. Jusqu'au jour où, l'épreuve. Alors ça va peut-être te surprendre. À y réfléchir, et tu me poses la question, peut-être seras-tu surpris. Parce que combien de gens ont prié en condamnant le diable, ceci, tout ça. Je ne me suis pas battu avec le diable. Je n'ai pas voulu lui donner cette faveur. Parce que le temps, alors écoutez bien, bien-aimés, le temps que l'on donne, faut-il agir avec discernement? Bien sûr. Bien On sûr. est bien d'accord. Mais le temps que j'aurais pu donner à combattre le diable, c'est le temps que je n'aurais pas passé à me laisser plonger là où le Seigneur m'attendait. Parce que, en fait, quand je dis j'étais plongé, que se passait-il dans mon esprit? Je ne peux pas le dire. Quand tu es dans la présence du Seigneur, je ne peux pas dire le Seigneur m'a dit ceci, le Seigneur m'a dit cela, j'ai ressenti quelque chose. Je sais simplement, quand j'étais dans cette présence, dans mon corps, je ne ressentais plus la douleur. C'est le seul élément. Mais, quand mon médecin m'a dit « guérissez-vous vous-même », et après réflexion, quand Michel m'a dit « mais chérie, c'est une parole prophétique », j'ai dit
ok, voilà le temps, le moyen pour moi maintenant de sortir. Et le seul moyen, il fallait que je mette, que j'agisse avec fidélité. Je prenne les béquilles et un pas après l'autre, je me suis relevé. Un pas après l'autre, j'ai recommencé de marcher. Alors, pour être concret, c'est pourquoi je disais mon âme était dans le calme, parce que je n'ai pas mené un combat contre l'adversaire, parce que combien de fois l'adversaire veut nous amuser, Sur son terrain. il veut nous amener sur son terrain. Et pendant ce temps, ça me rappelle une anecdote, lors d'un culte un jour dans une maison, il y avait une jeune fille qui était là, qui avait besoin d'une délivrance, et on a passé notre temps à prier pour elle, à chasser les démons. Et à telle enseigne que mon épouse est arrivée, elle me dit, chérie, arrêtez de vous battre avec l'adversaire, il est en train de jouer avec vous, parce que pendant ce temps, on n'adore plus Jésus. Nous détourner du Seigneur. On nous détourne du Seigneur. Donc, l'adversaire a cherché. Je n'ai jamais entendu mon épouse se battre au nom de Jésus, Satan, jamais. Moi, je n'aime pas citer son nom. Et pourtant, c'est quelque chose C'est qu'on une nous réalité. a appris à pratiquer, peut-être comme un piège finalement, par l'excès. Par l'excès, parce que des Par fois, il faut lier les puissances. Voilà. Mais peut-être que nous sommes tombés aujourd'hui, peut-être que notre agitation, c'est que nous sommes tombés dans un excès qui nous amène trop souvent sur le terrain du diable et Voilà, pas assez sur le terrain de Dieu. voilà. Le calme et la confiance ne se trouvent pas sur le terrain de l'adversaire. Ça me fait penser au verset, tu sais, lorsqu'il est question de... Il a été jeté, il a été chassé, jeté à terre, chassé du ciel. Et l'Apocalypse continuera, heureux sont les cieux, mais malheur à la terre, parce que le diable est descendu. Et l'Épître aux Colossiens dira que notre vie à nous, qui sommes régénérés en Christ, est cachée en Christ avec Dieu dans les lieux célestes. Dans la réalité céleste, le diable n'est plus. Non pas qu'il n'existe plus, mais il n'a plus de moyens d'accéder. Et peut-être que de nos jours, nous vivons trop de façon terrestre, nous sommes peut-être trop focalisés sur les réalités d'en bas, et que nous perdons peut-être cette force qui vient d'en haut. Ne crois-tu pas, je te pose une question, Avec plaisir. ne crois-tu pas que l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, avait toutes les raisons, j'ai bien dit, ça n'engage que moi ce que je dis, mais c'est une question que je prends. Ne crois-tu pas qu'il avait toutes les raisons d'être agité? C'est vrai. Mais cependant, quand il a été face, ne crois-tu pas que c'était là le moyen pour Jean de sortir de cette impasse? Amen. C'est vrai. Et en fait, c'est ça qu'on doit rechercher. Moi, je pense à titre personnel, j'aime l'écriture. Je pense que nous sommes chrétiens. Il ne faut pas que le mot Bible ou la phrase il est écrit devienne un tabou Exactement. sous prétexte d'une spiritualité que je pense morte, qui est plus un spectacle d'imagination. Quand on sait que le mot démon en grec veut aussi dire imagination, ça en dit long, à une certaine mesure. Je pense que l'écriture doit être revue dans le prisme de notre vie. Genèse, le mot Genèse veut dire commencement, tout simplement. Le mot Apocalypse, dernier livre, veut dire révélation, dévoilement. Et je crois que de la Genèse à l'Apocalypse, notre histoire est contée, l'histoire de l'humanité est contée, d'une humanité tirée de la poussière du sol à une humanité glorifiée dans les cieux. Et je pense que c'est tout un cheminement avec ses hauts, ses bas, ses avancées, ses retours en arrière, ses demi-tours, ses perditions, mais il y a une ligne qui quand même suit un projet. Et étant de ceux, nous tous ici, qui je le crois du moins sont parvenus à la fin de la fin des temps, si on peut dire la fin de la fin, nous sommes aux portes de cette glorification en Christ. Et que cet échappatoire dont tu parles, que Jean vivra, c'est cette dernière épreuve qui n'est plus simplement dans un jardin, qui n'est plus simplement l'homme perdant le jardin, mais l'homme prisonnier, captif sur une île déserte, au milieu de nulle part, un captif parmi les captifs, qui pourtant va être délivré par ce Dieu qui va le visiter. Moi, je crois au Dieu de la Bible qui s'est fait un grand nom, un Dieu qui nous accompagne,
qui vient nous chercher dans l'affliction. Excusez-moi tout à l'heure, j'ai dit affligement, c'est pas français, dans l'affliction, et qui nous amène vers la liberté. Le mot Égypte en hébreu, Misraïm, veut dire terre noire, terre sombre, terre d'affliction. Donc être délivré de l'Égypte, c'est être délivré de cette dépression, de se déprécier soi-même, peu importe le sens du mot dépression au sens large, de cette noirceur, de ces ténèbres, pour nous amener vers la liberté. Je crois en ce Dieu-là qui accompagne l'homme, de cet état de perdition, de cet état de maladie. Bien sûr qu'il peut nous sauver en un instant, mais j'apprécie l'accompagnement de Dieu. Exactement, Quelque chose qui a été négligé par ce grand mot qu'on appelle miracle, mais qui pourtant est aussi un miracle. Oui. D'un Dieu qui nous accompagne pas à pas, pas à pas, pas à pas, qui accélère les choses, mais qui suit un processus, parce qu'au travers de cette guérison, de cette délivrance, de ce cheminement, il nous transforme. Lorsque les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs marchaient avec Jésus, qui s'éloignaient de Jérusalem, Jérusalem, Yerushalayim, le mot veut dire le fondement de la paix, ou les faubourgs de la paix. J'aimerais m'attarder sur le mot fondement. Il s'éloignait du fondement. Et en chemin, Jésus est venu, et il est dit, il marchait par le chemin. Dans la vieille version Osterval, Martin, plus littérale, il marchait par le chemin, et il leur ouvrait les Écritures. Le dévoilement, l'Apocalypse, la révélation. Il dit, un feu ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il marchait par le chemin avec nous et nous ouvrait les Écritures. Et, gloire à Dieu, ils ne sont jamais arrivés à Emmaüs. Lorsqu'est venue la fraction du pain qui représente le corps de Christ, ils l'ont reconnu tel qu'il était véritablement. Il a disparu. Et de même, l'impulsion leur est venue de retourner au fondement de la paix. Je pense que le fondement de la paix, c'est nous montrer que celui qui nous accompagne dans le rapprochement comme dans l'éloignement, c'est celui qui a été brisé pour nous. Et c'est celui qui maintenant n'est plus brisé, mais est ressuscité et glorifié. Et qui nous attend dans un état de paix, dans un retour vers lui, avec nos hauts et nos bas. Dieu n'était pas craintif, tu as vécu, et tu as vécu un ministère de guérison conséquent. Tu es fils spirituel de Jean-Louis Jailly, un ministère conséquent. Tu as travaillé avec les Osborne, un ministère de guérison conséquent. Vous avez vu des résurrections, vous avez vu des guérisons. À côté de ça, vous avez vu des décès, des personnes non guéries. Ce paradoxe qui parfois nous échappe. C'est un paradoxe, c'est vrai. Le Seigneur vous a des fois guéri de fractures instantanément. Et pourtant, dans cette étape de ta vie, il t'a comme laissé dans une certaine douleur, mais il t'a changé au travers de cette douleur. Il a utilisé cette étape pour te transformer ta famille, peut-être transformer votre perception du ministère, votre perception de l'écriture, votre perception de la prière, et aujourd'hui le transmettre à d'autres, à travers des réseaux, à la jeunesse, comme moi-même en cet instant. Et je crois en ce Dieu qui nous accompagne dans un cheminement qui transcende nos épreuves et qui les rend utiles. Il y a, pour finir, pas faire trop long, mais il y a cette notion dans le jardin de deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance, qu'on appelle, ou l'arbre de vie. Et on dit la connaissance du bien et du mal, il met en phase ces dualités, le bien et le mal. Donc ça veut dire qu'on serait censé retrouver quelque chose, une certaine dualité dans l'arbre de vie également. L'arbre de vie a une dualité, il ne regarde plus ce qui est bien ou ce qui est mal, il regarde ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Ce qui est utile à la vie et ce qui n'est pas utile à la vie. Il y a des biens qui sont inutiles à la vie, il y a des mal qui sont utiles à la vie. Et je pense que dans cette révélation de vie, dans ce calme, c'est retrouver le sens de Romains 8, 28, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Et nous le sommes tous autant que nous sommes, parce que des fois le diable vient dire tu aimes Dieu mais tu n'es pas appelé selon ses desseins. Non, nous sommes tous appelés selon ses desseins. Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et là, nous découvrons effectivement qu'il y a certains mal qui deviennent utiles, parce que Dieu les visite. La lumière brille dans les ténèbres. Dieu donne sens même à notre poussière. Et je crois en ce Dieu-là. Quand j'écoute ton témoignage, mon humble mesure de jeune homme, peut expérimenter dans la vie de par mon âge aussi, mais quand même expérimenter à ma mesure. Je reconnais ce Dieu qui accompagne au travers de l'épreuve et je pense à nos frères et sœurs, à nos proches, à nous-mêmes par moments ou peut-être dans le futur, exposés parfois à la maladie, parfois au deuil, parfois à l'incompréhension, parfois à trop de pression. Peut-être que dans ce témoignage, tu es en train de nous dire que Dieu peut nous visiter, nous donner ce calme et cette confiance au milieu de l'épreuve. Oui. Et on pourrait dire comme la Sunamite, tout va bien. Tout va bien. Parce qu'elle savait vers qui elle allait, elle savait de qui venait l'enfant, il venait de la promesse. Nous sommes, nous aussi, comme dira l'apôtre Pierre, la promesse est pour vous. Ouais.
pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tu sais pourquoi la Sunamite, elle disait tout va bien. Je t'écoute et je viens d'avoir la réponse. En tout cas, c'est un élément de réponse. Parce que, en fait, tu as parlé de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. S'il y a une chose que je peux affirmer et qui va dans le sens de ce que tu développes, c'est que dans cette période d'immersion, en fait, comme je l'ai dit auparavant, je n'ai pas cherché à me battre avec l'adversaire. Je ne lui ai pas donné ce plaisir. Mais j'ai recherché sans cesse, puisque je te donne le moyen d'en sortir, c'est un bienfait, c'est un bien que Dieu veut me donner à un moment donné. Donc je n'ai fait que rechercher le bien selon Dieu. Et cette femme, cette Sunamite, pourquoi a-t-elle dit tout va bien? Parce qu'elle ne s'est pas battue avec l'adversaire. Elle aurait pu se lamenter, Bien sûr. à juste raison. Mais en fait, elle marchait en ayant le regard fondé, fixé sur le bien selon Dieu. Tout va bien. Et elle a hérité de ce bien. C'est, pour terminer peut-être, c'est un petit peu l'histoire du Cantique des Cantiques, qu'on dit le livre le plus, le beau poème, l'amour, la romance. Ouais. Mais il y a une certaine violence dans le Cantique des Cantiques. On voit à un moment l'épouse, la fiancée, la Kala, Ouais. être maltraitée. Ouais. On voit le fiancé venir et être délaissé. Il n'y a pas que du bon selon l'homme. Mais c'est pourtant ce livre de la rencontre, de la poursuite de l'aimant, de Dieu poursuivant son épouse, de l'époux poursuivant son épouse, et de l'épouse poursuivant son époux, jusqu'à parvenir au point de rencontre. Je crois qu'au travers de la souffrance peut naître quelque chose de grand, qui est le point de rencontre, comme l'homme et la femme, dans un rapport normalement, sainement, de plaisir, vont concevoir. Mais la mise au monde de cet enfant, conçu dans le plaisir, se fait dans la douleur. Mais la réjouissance de la venue de cet enfant, une fois venu, est plus grande encore que le plaisir qu'il l'a conçu et que la souffrance qui l'a amené à sortir. Il est question d'un enfantement dans la Bible. Nous sommes dans un processus d'enfantement, Oui. enfanté vers une nouvelle étape dans nos vies, au cadre de l'humanité, dans notre personnalité propre également. Je pense que nous sommes, en tout cas en 2025, pour beaucoup dans une période de douleur que nous expliquons d'une part et que nous n'expliquons pas d'une autre part, mais que nous ressentons. Au niveau des sociétés, des nations, au niveau d'Israël, au niveau de l'Église, au niveau de nos familles, de nos personnes. Mais ce qui va naître, est-ce que ça va être du vent ou est-ce que ça va être la promesse? Et j'aimerais, je pense, si tu le permets, en finir en disant à tous les porteurs de promesses, en cours d'enfantement, lorsque l'enfant sortira, la réjouissance sera plus grande que vos douleurs. Et le Alléluia. témoignage sera la vie d'une multitude. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Yves pour cet échange, pour ce partage, pour cette richesse, pour cet héritage légué. À un Oui. certain âge, je pense que ce qu'on dépose, il y a une vue de le laisser pour d'autres. Et nous le recevons en tout cas et nous te disons merci. Merci Que le Seigneur te Fabien. bénisse. Soyez bénis. Au revoir.